La méthode Pilate tire son nom de son auteur, un certain Joseph Pilate, allemand d'origine, qui a commencé à bricoler ces drôles de machines sur des lits d'hôpitaux en Angleterre, en fixant donc des ressorts sur des lits d'hôpitaux pour travailler le muscle en résistance. Il était à ce moment-là prisonnier en tant que citoyen allemand. Il a émigré en 1926 aux États-Unis, où il a ouvert son premier studio. Il a développé sa méthode qui a d'abord fait la conquête des danseurs professionnels. Cela, donc, c'était dans les années 40. Années 60, il continue à conquérir et à avoir comme clientèle les danseurs professionnels. Et c'est seulement à partir des années 70 que la méthode s'est étendue au grand public avec, comme d'habitude, d'abord la célébrité, c'est-à-dire des stars de Hollywood qui ont commencé à la pratiquer. Donc le grand public a suivi. Et actuellement, on considère qu'il y a à peu près 10 millions d'Américains qui pratiquent la méthode. Donc les États-Unis et puis après l'Angleterre dans les années 70. La France, c'est seulement la fin des années 90, donc toujours un petit peu la traîne, mais néanmoins, elle se développe bien actuellement. Ce qu'on peut en dire, donc, c'est que c'est pas, à partir de ça, c'est que c'est pas une méthode nouvelle, c'est une méthode qui a fait ses preuves, c'est pas un phénomène de mode. Et en cela, c'est vrai que Joseph Pilate pouvait se considérer comme un précurseur, parce qu'il a inventé 30 ou 40 ans avant toute cette mouvance qui essaye de connecter le corps et l'esprit dans l'exercice physique et de travailler le corps comme une globalité, en profondeur et en douceur. La méthode Pilate, c'est une méthode de gymnastique douce, accessible à tous, qui permet de se réapproprier son corps en prenant conscience de l'importance que jouent les muscles profonds dans le maintien de la posture et de l'alignement du corps. C'est une méthode qui ne présente pratiquement aucun danger, puisque tous les exercices sont faits de façon consciente, donc maîtrisés. En fait, petit à petit, on prend conscience de l'importance d'un bon contrôle musculaire dans l'activité quotidienne. Bonjour et bienvenue dans ce DVD d'initiation à la méthode Pilate. Nous sommes ici avec Walid pour vous accompagner durant tout ce programme dans ce cadre exceptionnel. Oui Nathalie, nous allons voir ensemble dans ce premier volume les exercices fondamentaux de la méthode Pilate. La méthode Pilate vous permet de tonifier vos muscles, de corriger l'alignement du corps, de maîtriser votre posture et aussi de coordonner et contrôler vos mouvements. En effet Nathalie, la méthode Pilate est un système d'exercice qui reconnaît le lien entre le corps et l'esprit. Le but ici est de vous faire comprendre que le corps a une conscience. Chaque mouvement est exécuté avec une grande précision. Et vous vous étonnerez au début que des mouvements apparemment très simples puissent être aussi efficaces et bénéfiques. Avancez à votre rythme. Prenez votre temps, le temps d'acquérir les bases de la méthode Pilate. La méthode Pilate repose sur 6 principes fondamentaux. La respiration, La concentration, le centrage, le contrôle la précision. et la fluidité. Nous allons voir ensemble ce qu'est une bonne attitude posturale. On va imaginer qu'on a un fil au-dessus de la tête. Vous êtes tiré par le haut. Les pieds bien ancrés au sol. 4 points. 1, 2, 3, 4. Bien positionnés au sol. Ouverture des jambes égale à peu près à la largeur du bassin. Jambes légèrement souples, détendues, donc on ne verrouille pas et on n'exagère pas non plus au niveau de la flexion. Voilà, très bien. À partir de là, on va voir au niveau du bassin. Combre, voilà, on fait une antéversion du bassin. Rétroversion, on exagère, le bassin en avant. 2 positions à ne pas faire. On relâche, détend au niveau du bassin. C'est ce qu'on appelle la position neutre du bassin. On respecte la cambrure lombaire qui est naturelle. Au niveau du nombril, on tire vers le menton et le coccyx vers le bas. 2 forces opposées pour avoir un équilibre. Passons maintenant à la ceinture scapulaire. Ouverture des clavicules, les épaules en direction du sol, l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et le fil au-dessus de la tête. Une ouverture entre le menton et clavicule égale à peu près à une balle de tennis. Et l'ouverture des clavicules, les épaules en arrière et les omoplates vers le bas. Voilà ce qu'est une bonne et belle attitude posturale. Merci Walid. Nous allons maintenant faire le premier pas vers la méthode Pilate. Nous allons développer et apprendre à respirer, à mieux respirer. Et donc aussi
aider une certaine concentration pour exécuter ces mouvements et aussi à vivre le moment présent. Nous allons apprendre à mieux respirer comment? Quand vous inspirez, souvent des personnes inspirent dans la poitrine ou alors inspirent dans le ventre. Dans la méthode Pilates, nous allons apprendre à respirer dans les côtes, c'est-à-dire le transverse. Le transverse commence ici, sur le devant des côtes mobiles, jusqu'en arrière. C'est pour ça que nous pouvons parler aussi de respiration dans le dos. Donc nous allons commencer à inspirer dans le nez, dans les narines. Ouvrez les narines lorsque vous inspirez. Cela va permettre une respiration lente et profonde. Lorsque vous expirez, vous allez ouvrir légèrement la bouche et prononcer un petit A, ce qui va engager vos abdominaux, les muscles de votre ventre. Faisons quelques respirations pour mieux se sentir. Nous allons donc inspirer dans le nez, ouvrir ses narines et expirer lentement avec un petit A. Continuez. Inspirez. Expirez. Nous allons maintenant développer cette respiration en sentant justement cette respiration dans les côtes. Comme Walid, mettez vos mains ici sur les côtes et sentez vos côtes qui vont repousser vos mains, c'est-à-dire inspirez et expirez. Sentez vos mains qui se rapprochent comme un corset, s'éloignent et ensuite se rapprochent. Faisons encore quelques respirations. Est-ce que vous sentez ce travail respiratoire, cette capacité respiratoire que nous sommes en train de développer jusqu'en arrière dans le dos? Ensuite, nous allons développer encore plus cette respiration en vous allongeant. Vous allez maintenant sentir autre chose, d'autres sensations, tout en restant dans cette respiration. Walid, s'il te plaît, peux-tu t'allonger sur ce tapis? Vous allez tout de suite sentir ce bienfait et peut-être aussi le ressentir d'une autre façon. Donc allongez-vous, les deux genoux légèrement fléchis, les deux pieds ensemble. Et vous allez mettre vos mains ici, comme tout à l'heure, sur vos côtes. Essayez d'inspirer. Ici, les deux mains sur les côtes. Essayez d'inspirer comme tout à l'heure vous l'avez fait. Inspirez, sentez vos côtes. Vous allez inspirer et sentir comme si vous aspiriez votre nombril vers la colonne vertébrale. Et en expirant, vous allez creuser encore plus dans le ventre. Donc, inspirez et expirez. Continuez ces respirations. Si vous faites ces simples respirations tous les jours, cela suffit à concentrer et aussi à faire travailler tous les muscles du ventre. C'est ce qu'on appelle le centrage. Et aussi ce qu'on appelle tout le corps, c'est-à-dire le centre du corps. Continuez vos respirations. Inspirez dans le transverse et expirez. Sentez le nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale. Si vous avez la possibilité de prendre un petit moment quotidien et de faire au moins une vingtaine de respirations Pilates, vous sentirez immédiatement un bénéfice au niveau de la tonicité musculaire de votre ventre. Vous sentirez aussi un apaisement, une relaxation et aussi une concentration sur soi-même. Laissez-vous guider et laissez-vous aller dans cette respiration. Continuez. Si vous regardez bien, lorsque j'inspire,
Mon ventre s'aplatit et lorsque j'expire, je creuse encore plus dans mon ventre. Encore quelques respirations. Inspirez et sentez ce bien-être et aussi sentez cette relaxation, cette concentration. Sentez maintenant vos mains, vous pouvez descendre vos mains sur le ventre. Continuez. Sentez que lorsque vous inspirez, vos mains presque s'abaissent. Et lorsque vous expirez, elles se creusent encore plus. Commencez à sentir ce travail dans le ventre uniquement avec la respiration. Voilà, nous avons vu avec Nathalie ce qu'est une bonne attitude posturale, rester dans l'alignement. Nous avons aussi vu ce qu'est une respiration grâce au transverse. Nous vous invitons à nous suivre sur les principes fondamentaux de la méthode Pilates. Nous allons voir ensemble la mobilité articulaire de la ceinture scapulaire. Je vais demander à Nathalie de s'allonger. Relâche, détends complètement. Essaie de ressentir toute la colonne vertébrale bien plaquée au sol. Très bien. Nous allons serrer fort les genoux l'un contre l'autre. Et décoller la tête pour placer ce petit coussin. Voilà, deux choses assez importantes. Pourquoi le genou? Pour avoir une bonne connexion entre genou, adducteur, périnée. Au niveau de la tête, c'est simple. Voilà, certaines personnes, au niveau de la morphologie, ont les cervicales très tassées. Donc pour détendre un petit peu, on place ce petit coussin. Très bien. Donc pour toi, tu n'en as pas besoin. On va l'enlever. Et pour ceux qui n'ont pas de coussin chez eux, il y a une chose à faire. Placer une petite serviette ici en serrant fort. C'est exactement la même chose. Très bien, Nathalie. Alors, voilà. On reprend. Imagine que tu as un fil au-dessus de la tête. Cherche à t'agrandir. Descends les épaules, l'énergie jusqu'au bout des doigts. Voilà, très bien. Synchronise le mouvement. Avec la respiration, tu vas lever les bras. Toujours l'énergie jusqu'au bout des doigts en inspirant, en essayant d'avoir les épaules toujours collées aux omoplates. On a tendance à faire ça. Donc reste ici. Et en expirant avec un... Tu descends tout doucement. Synchronise et abaisse bien les côtes. Encore une fois. Les épaules toujours bien derrière, bien ancrées. Abaisse les côtes pour ne pas combrer, encore une fois. Et étire, étire, étire l'énergie jusqu'au bout des doigts. C'est très bien ça. Et le fil toujours au-dessus de la tête. Une dernière fois. N'oublie pas la connexion ici. Genoux serrés fort l'un contre l'autre. Les adducteurs, le périnée pour stabiliser le bassin. Très bien. On va changer de respiration. Inspire, la même chose. Et en expirant, tu ramènes les mains à côté de la tête. Et synchronise. Encore une fois, tu abaisses les côtes. C'est important. Ça permet de faire intervenir. Et là, on voit si vous faites une bonne action, si vous donnez une bonne action avec le transverse ou pas. Et ça muscle aussi ce qu'on appelle les muscles intercostaux. Hein. Ça a un impact direct sur le diaphragme, le muscle qui permet de respirer. Excellent. Maintiens bien les épaules à côté des omoplates. Très bien. Inspire, reviens. Et redescends, relâche, détends. Et expire comme un sablier si ça doit rentrer. Très bien. On va faire un petit travail de dissociation. Tu lèves la main droite en inspirant. Et expire. Tu descends la main droite et tu lèves la main gauche. C'est très bien. En essayant d'avoir les épaules parallèles. Hein? Les épaules toujours bien alignées, parallèles. Côte abaissée. Ce qui te permet de faire cette action, c'est la respiration. Le mouvement part d'ici. C'est pour ça qu'on dit rester concentré, orienté. Tous les mouvements partent du noyau, c'est-à-dire du transverse, le nombril. Très bien. Une dernière fois et tu reviens. Ok, tu vas relâcher, reviens tout doucement. Lève l'épaule droite, abaisse l'épaule gauche, sans faire intervenir le tronc.
maintient le tronc immobile. Donc, ne forcez pas, ne cherchez pas l'amplitude, hein. L'idéal ici, le but, c'est de maintenir le tronc bien droit et ces mobilités articulaires de la ceinture scapulaire. Ça, on ne le bouge pas, ça reste stable. Et n'oubliez pas l'action, encore une fois, le fil au-dessus de la tête qui vous permet de vous agrandir, étirer les épaules en arrière. Reste dans l'alignement. C'est très bien, Nathalie. Voilà, et tu peux revenir. Détends. Bravo, Nathalie. Merci à toi. Merci Walid. Est-ce que vous vous rappelez tout à l'heure lorsque Walid a expliqué l'alignement du corps? Il a parlé de bassin neutre, de position de bassin neutre. Je vais donc maintenant vous donner les outils nécessaires pour ressentir et stabiliser votre bassin. Tout d'abord, nous allons placer les mains sur le pubis. Voilà, très bien. Gardez vos genoux souples. Et nous allons maintenant inspirer en poussant le pubis en arrière. Et en expirant, creusez votre ventre et portez le pubis en avant. Encore une fois, on inspire et on expire. Et maintenant, relâchez au milieu. Le fait de relâcher votre bassin va permettre, lorsque vous allez inspirer, de sentir ici le ventre aplati sur le côté lorsque vous inspirez dans le transverse. Et la même chose, lorsque vous expirez, vous allez creuser encore plus votre ventre et relâcher le bassin. Évitez d'inspirer en contractant les fessiers, comme nous venons de le faire maintenant, ou de relâcher le bassin en arrière. Ressentez vraiment cette position neutre. D'ailleurs, nous allons la sentir beaucoup mieux maintenant au sol. Walid, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'allonger? Voilà, tu vas placer, voilà. Placez vos deux pieds ensemble. Reprenez votre petit coussin ou votre serviette. Placez-les entre les deux genoux. C'est ce qui va vous aider à maintenir les genoux fermés. Place un tout petit peu tes pieds un peu plus en avant, Walid. Merci. Très bien. Relâchez votre buste, relâchez votre cou. Remettez un petit coussin sous la tête si vous en ressentez le besoin. Nous allons maintenant la même chose, replacer les mains sur le pubis et sentir cette position du bassin. Repoussez de nouveau en arrière le pubis. Inspirez, poussez le pubis vers l'avant. Inspirez et sentez ici la cambrure dans le dos. Et en expirant, reportez le pubis vers vous. Et de nouveau, inspirez, replongez vers l'arrière, sentez cette cambrure dans le dos et en expirant, reportez ce pubis en avant. Et maintenant, vous allez relâcher complètement. Si vous relâchez complètement votre bassin neutre, poussez le coccyx dans le sol. Et vous allez sentir cette légère cambrure naturelle du corps. C'est-à-dire que vous n'allez pas plaquer votre zone lombaire. La zone lombaire étant placée ici, dans le bas du dos. Placée ici. Sentez un petit creux qui est votre courbure naturelle. Nous allons maintenant de nouveau sentir ce bassin d'une façon différente. Nous allons imaginer que nous avons une petite bille sur le ventre, sur le nombril. Et maintenant, en inspirant, vous allez faire rouler la petite bille vers la hanche droite. Inspirez, soulevez légèrement la hanche gauche, mais sans pousser les genoux de côté. Et en expirant, faites rouler la bille de nouveau sur le nombril. Relâchez bien toujours votre bassin, le coccyx dans le sol. Et de nouveau, inspirez en faisant rouler la petite bille vers la hanche gauche. Et en expirant, de nouveau la bille sur le nombril. De nouveau, repartez vers la droite. Inspirez et expirez. Sentez votre ventre qui se creuse. De nouveau, inspirez, la bille va rouler vers moi, vers la gauche.
et expirez. Relâchez à chaque fois votre bassin. Sentez toujours cette courbure naturelle du dos. De nouveau, nous allons encore explorer l'espace dans le bassin. Nous allons maintenant, en inspirant, pousser la hanche droite vers l'épaule droite. Inspirez. Raccourcissez donc ici, la partie ici du buste de la taille. Et en expirant, montez la hanche gauche vers l'épaule gauche. Continuez à inspirer. Lorsque vous faites ce genre de respiration et de mouvement, de mobilité du bassin, en même temps, essayez de sentir au niveau du transverse, au niveau de la respiration. Sentez votre corps bouger. Et de nouveau, expirez. Continuez cette respiration, cette mobilité au niveau du bassin. Inspirez dernière fois, la hanche droite vers l'épaule droite. Et expirez, épaule gauche vers l'épaule gauche. Et maintenant, relâchez totalement. Que ressentez-vous? Votre bassin doit être complètement souple, articulé et en même temps léger. Ressentez toujours la respiration au niveau du ventre et en même temps jusque dans le pubis. Nous allons maintenant ajouter un petit exercice qui s'appelle la queue du poisson. C'est-à-dire nous allons apprendre à dissocier et à articuler notre colonne vertébrale avec le bassin. Nous allons inspirer en montant la hanche droite et en abaissant l'épaule gauche. Et de nouveau, on inspire en montant la hanche gauche et abaisser l'épaule droite. De nouveau, maintenez toujours ce bassin neutre, le coccyx dans le sol. Continuez, on inspire et donc vous allez inspirer droite et expirer gauche. C'est la queue du poisson. Sentez toute l'articulation ici de la colonne vertébrale grâce à la respiration, grâce aussi à la mobilité de la ceinture scapulaire que vous avez fait avec Walid et en même temps le bassin. Inspirez et expirez. Encore 2 fois. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Et maintenant, relâchez complètement. Relâchez au niveau du ventre, relâchez au niveau des hanches, au niveau du coccyx. Alors on va voir ensemble la connexion pour avoir une bonne stabilité de la ceinture pelvienne. Stabiliser le bassin, c'est tout d'abord une bonne connexion genou, adducteur, l'intérieur des cuisses, les ischios juste en dessous, à ce niveau-là, en dessous des fesses, tu vas lever un petit peu, c'est très bien ça, et reviens. Et l'arrière des cuisses, les ischions, muscles antagonistes, muscles agonistes, les quadriceps. On a tendance à travailler ici les muscles forts, donc les quadriceps, et on relâche souvent, on ne fait pas attention aux muscles antagonistes qui sont les muscles faibles ici par rapport aux cuisses, ce qui crée un déséquilibre. Donc pour pouvoir équilibrer, il faut essayer de travailler les muscles faibles, hein, une partie forte chez Pilates. Alors on parlait de connexion genou, adducteur, ischio, ischio-jambier et le périnée. Le muscle qui vous permet de vous retenir quand vous avez envie de faire pipi. Ce sont plusieurs éléments très importants pour rester connecté et stabiliser donc le bassin. Voilà à propos de la stabilité du bassin. On va passer au hip falls. On détend un tout petit peu, relâche encore un petit peu le haut. On lève la jambe droite en inspirant. Et ce mouvement se fait grâce au transverse encore une fois. Hein, et expire en redescendant. Très bien. Si on ne stabilise pas le bassin, ce qui va se passer, on va utiliser le psoas iliaque, d'une part, le muscle fléchisseur de la hanche qui s'insère sur la partie fémorale et le bassin, le bas de la colonne vertébrale, pardon.
Donc on va tout simplement utiliser ce muscle qui est déjà trop tonique. Pour utiliser uniquement le transverse, on doit stabiliser le bassin. Donc presser le coccyx en direction du sol, rentrer le ventre. On le refait encore une fois. Inspire. Toujours grâce à ça, le bassin ne bouge pas. Et la même chose de l'autre côté. Très bien. Vous voyez comme le bassin reste immobile, le bassin ne bouge pas. Encore une fois. Et avant même de faire le mouvement, on pense déjà à expirer. On reprend exactement les mêmes bases, hein, tout à l'heure, c'est ce qu'on a vu. L'action se fait grâce à la respiration, grâce au centre. On pense à abaisser aussi les côtes, on travaille toujours ça. Hein. Et on a cette cambrure lombaire, hein, puisqu'on a encore une fois bien placé le bassin. Elle est naturelle, elle est normale, on travaille avec. Et on abaisse les côtes. Excellent, très bien. On va changer. Tu lèves la jambe droite en inspirant. Expire la jambe gauche. Le bassin reste toujours aussi stable. Inspire, je descends la jambe droite. Expire, jambe gauche. Le psoas ne doit pas intervenir. Si on a compris le principe transverse, on continue en changeant. Le bassin stable, le bassin n'est pas sollicité. Et c'est très bien. Voilà. Excellent. Et une dernière fois, tu reviens, tu détends, tu relâches. Voilà. On a parlé donc de connexion, les pieds bien ancrés. C'est très bien, Nathalie. Merci à toi. Je vais en profiter maintenant pour continuer le formidable travail qu'est en train de faire Walid avec les toe taps. Les toe taps, on va tout de suite voir ce que c'est. Est-ce que tu peux t'allonger au sol à ma place? Nous allons utiliser cette fois-ci les orteils. Nos orteils pour continuer à travailler cette stabilité au niveau du bassin et aussi au niveau de la ceinture abdominale, jusque dans le plancher pelvien. Tu vas reprendre cette position, ce qu'on appelle tabletop, c'est-à-dire comme l'angle d'une table. Donc tu vas inspirer en soulevant le genou droit et en expirant, creuse dans le ventre et soulève le genou gauche. Voilà, vous avez vu, c'est comme l'angle et c'est ce qu'on appelle tabletop. Donc tu vas bien relâcher au niveau du bassin. Ressentez toujours votre coccyx dans le sol. Voilà, sentez ce bassin et en même temps toute cette tonicité au niveau du ventre. Maintenant, avec vos orteils, vous allez pointer vos orteils vers le bas, comme si vous vouliez toucher, je ne sais pas, l'eau pour voir si elle est trop froide ou trop chaude. Donc, inspirez en posant les orteils du pied droit vers le sol. Inspirez et en expirant, creusez encore dans le ventre pour soulever le genou. Voilà, c'est ça. Et de nouveau, inspirez en changeant de jambe, les orteils gauche vers l'eau et en expirant, remontez. Ne poussez pas votre pied dans le sol, c'est seulement on effleure le sol avec les orteils. Continuez, ne vous arrêtez pas. Inspirez et expirez. Vérifiez avec vos mains sur le ventre la tonicité de votre ventre. Vous allez être très étonné. Walid, peux-tu mettre tes mains, voilà, une main sur le ventre. Inspirez et en même temps, continuez les mouvements pour que vous puissiez continuer. Et maintenant, tout en faisant vos mouvements, sentez comme votre ventre est tonique. Évitez de pousser le ventre vers l'extérieur, mais au contraire, sentez ce ventre qui se creuse et en même temps, ici, qui s'aplatit vers l'extérieur. Lorsque vous inspirez, continuez les mouvements, sentez ce ventre qui s'aplatit et en même temps, en l'expiration, creusez dans votre ventre. Toujours maintenez votre position neutre du bassin, le coccyx dans le sol. Si vous voulez aller plus loin, maintenant vous allez engager votre plancher pelvien. Continuez. Inspirez et en expirant, creusez dans votre ventre et resserrez votre plancher pelvien.
Reste là, Walid. Maintenant, nous allons aller plus loin encore. Nous allons maintenant utiliser les deux jambes. Maintenez toujours les deux jambes maintenant. Ça va vous aider avec le petit coussin ou votre serviette à solliciter toujours le ventre, mais en utilisant, en pressant légèrement le petit coussin, vous allez utiliser les adducteurs, l'intérieur de vos cuisses. Inspire, Walid. Vous allez maintenant descendre doucement, tout en creusant le ventre, pas le dos. Et en expirant, revenez. Creusez toujours. Inspirez, descendez. Et en expirant, creusez, creusez, creusez. Vous pouvez vous aider en mettant les mains sur le ventre pour ne pas pousser le ventre. De nouveau, inspirez. Est-ce que vous sentez comme votre ventre travaille? Continue, Walid. Inspire en bas. Est-ce que l'eau est froide ou elle est chaude, Walid? Très bonne. Et expirez, revenez. Maintenant, on va changer de respiration. Et là aussi, c'est une sensation diverse et aussi un travail musculaire différent. Donc, de nouveau, l'angle ici. Inspirez, ne faites rien. Et en expirant, creusez dans le ventre. Voilà. Et de nouveau, inspirez. Et expirez. Maintenant, pose tes pieds complètement au sol. Posez vos pieds. Pourquoi? Parce que nous pouvons aussi partir d'en bas. On le fait 2 fois pour ressentir encore plus ce travail. Inspirez, montez doucement les genoux, lâchez votre bassin neutre, votre coccyx dans le sol. Et en expirant doucement, les pieds vont revenir au sol et vous continuez à creuser, à sentir ce nombril vers la colonne vertébrale. Vous vous rappelez quand nous avons parlé de la respiration? Ayez cette sensation encore du nombril vers la colonne vertébrale. Une dernière, Walid, d'accord? Je pense que vous devez commencer vraiment à bien sentir cette stabilité au niveau du bassin du ventre et vraiment cette ceinture pelvienne travaillée et aussi le périnée. Excellent travail, Walid. Ça va? Alors nous allons voir ensemble l'engagement des abdominaux. La première couche abdominale, que l'on appelle le transverse, comment peut-on le solliciter? Il suffit de tousser. Voilà, cette action de tousser est permise grâce au transverse. C'est très bien. Inspire par le nez. Imaginez que vous humez le parfum d'une fleur et en expirant, comme si vous vouliez faire de la buée sur la vitre. Encore une fois, à inspirer, pensez encore à cette respiration pour bien solliciter la première couche abdominale, le transverse. Imaginez la taille comme un sablier. Et n'oubliez pas que la respiration est vraiment très importante puisque c'est aussi un anti-stress. Si vous respirez de cette manière-là, c'est la meilleure manière de sortir de la séance détendue. Très bien. Place les mains le long du corps, au niveau des cuisses. Toujours une belle et bonne attitude posturale, donc les épaules. Très bien, toujours avec la tête bien en arrière. Le fil au-dessus de la tête, on n'oublie pas ça. En inspirant, tu vas décoller la tête. Laisse glisser les mains le long du corps. Expire. Deuxième phase. Inspire, déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre. Imaginez que vous prenez un collier de perles. Vertèbre par vertèbre. Encore une fois, premier. Expire, loin, loin, loin. N'oubliez pas, toujours, encore une fois ici, souvenez-vous de ce qu'on a vu tout à l'heure, continue sur le mouvement, le fait d'abaisser les côtes. Pourquoi c'est important? On revient encore une fois à ce qui permet de monter, c'est ces muscles du transverse qui sont insérés sur la partie profonde des 7 dernières côtes. Si tu respires correctement, ça t'aide 2 fois plus, ça se fait automatiquement. C'est très bien. Inspire. Essaie de ressentir. Allonge-toi, agrandis-toi ici. Agrandis-toi. Tu dois imaginer une boule d'énergie ici. Tout est rond, c'est fluide. Et attention aux épaules. Toujours bien connectées, bien collées
aux omoplates. Lorsque tu déposes les vertèbres, la première vertèbre se pose. La deuxième est bien plus loin que la première. La troisième est bien plus loin que la deuxième. Et ainsi de suite, chercher à vous agrandir, à vous allonger, en étant toujours dans l'alignement. C'est très bien. Une toute petite dernière et tu restes en haut. Reste ici. Inspire encore une fois. Expire, vide tout l'air. Sentez le bas aussi, puisque le transverse s'insère au niveau du pubis. Une dernière fois. Et déroule tout doucement l'action connectée, genou, pubis, périnée, adducteur, ischio, ischion-jambier. C'est très bien, Nathalie. Tout l'air, agrandis-toi, étire, 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 creuse, connecte-toi ici. Et déroule tout doucement en t'agrandissant. La tête en dernier, on doit sentir cet agrandissement et les épaules en arrière, pap, et les côtes abaissées. Et on garde cette cambrure qu'on a vue tout à l'heure, une cambrure naturelle, tout à fait normale, puisqu'elle est dans les courbures de la colonne vertébrale. Et reviens, attention, on garde toujours les épaules bien alignées. Merci à toi, Nathalie. Nous allons maintenant aller encore plus loin dans notre travail. Nous allons un petit peu descendre encore plus loin et ensuite remonter dans la taille. Walid, allonge. Voilà, de nouveau, prends cette position. Allongée, très bien. On va reprendre un petit coussin entre les cuisses ou votre serviette. Toujours pour maintenir ici les deux cuisses ensemble. Les deux pieds un peu plus éloignés. Très bien. Vous allez maintenant inspirer, soulever de nouveau vos deux jambes. Ça, vous savez le faire. Vous vous rappelez tout à l'heure l'engagement ici au niveau du ventre et au niveau de la stabilité du bassin. Nous allons maintenant aller plus loin dans la ceinture abdominale. Nous allons aller dans les obliques. Ici, pour la taille. Vous allez inspirer et doucement, vous allez porter vos deux jambes vers la droite. En expirant, c'est votre nombril qui ramène les deux genoux. Nous allons faire un exemple, celui qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire inspirer en portant les deux genoux et en expirant, ramener les deux genoux vers vous. Ce ne sont pas les genoux, les jambes qui déterminent le mouvement, mais c'est la respiration et surtout l'engagement de votre ventre. C'est comme le nombril, c'est le moteur. Tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs. Donc de nouveau, on va reprendre ici les jambes, bien tabletop, l'angle d'une poule. Et là, ça ne bouge plus. Faites comme si vos jambes n'appartenaient pas à votre corps. C'est ici que nous allons nous focaliser. N'oubliez pas que vous pouvez toujours toucher ici l'endroit que vous travaillez pour ressentir encore plus le mouvement. Inspirez, portez les deux jambes légèrement vers la droite. Serrez le petit coussin pour engager vos adducteurs. Et en expirant, c'est votre nombril qui ramène les deux genoux. Vers la gauche maintenant. Inspirez. Et en expirant, sentez vraiment le travail qui part des obliques, qui part de la taille. Et encore. Inspirez, continuez. Essayez de sentir tout le travail ici au niveau de la taille, des obliques, du ventre. N'hésitez pas à mettre vos mains encore sur le ventre pour sentir cet engagement. Inspire et expire. Très bien. Encore deux fois, Walid. Inspirez. Quand vous sentez vraiment ce travail ici, dans la taille, et ici dans les obliques, alors vous pouvez peut-être arrêter, sinon on continue. Inspirez et expirez. Nous allons maintenant continuer dans un autre exercice. Inspire, Walid, doucement pose tes deux pieds. Toujours la préparation, la mise en place d'un exercice. Toujours ne lâchez pas vos muscles, ne lâchez pas vos mouvements. Doucement, revenez toujours dans la position de départ. Nous allons enlever le petit coussin et nous allons tenir les deux pieds, pas trop près ni trop loin, à peu près comme un triangle. Voilà.
Vos pieds ne sont pas trop rapprochés des ischions, mais légèrement éloignés. Nous allons maintenant laisser le bassin neutre, relâcher ici complètement, et nous allons inspirer et ouvrir le genou droit vers l'extérieur. Inspirez, ne bougez pas votre genou gauche. Ouvre vers l'extérieur, encore plus Walid. Voilà, c'est ça. Et en expirant, revenez. Un petit peu comme des ailes. Maintenant, c'est le genou gauche. Inspire. Essayez de dissocier le genou. Voilà. Et en expirant, sentez que ce sont vos adducteurs. Maintenant, vous n'avez plus le petit coussin pour sentir les adducteurs. Donc, essayez de sentir maintenant ce travail musculaire uniquement en faisant cet exercice. Inspirez, sentez, voilà, le genou. Et maintenant, en expirant, sentez ici la partie interne de la cuisse travailler, tout en respectant ici le bassin neutre et l'engagement au niveau de votre ceinture abdominale. Inspirez. Ressentez-vous cette partie des adducteurs, la partie interne de la cuisse et en même temps la stabilisation au niveau du bassin. Maintenant, nous allons faire avec les deux genoux. Inspirez, ouvrez les deux genoux vers l'extérieur. Stabilisez votre bassin et en expirant doucement, faites comme si quelqu'un vous empêchait de fermer pour sentir cette petite résistance. Très bien. Et de nouveau, continuez. Inspirez, sentez ici votre bassin neutre. Ouvrez vos jambes comme des ailes et en expirant. Encore deux fois. On inspire. Et on expire. Et là, vous allez rester ici. Reste avec les deux genoux, les deux pieds ensemble. Reste là, les genoux ouverts, les deux pieds ensemble. Mettez vos mains ici sur votre ventre et ici sur votre pubis. Voilà. Relâchez complètement vos épaules. Sentez maintenant l'étirement total de la face interne des cuisses, des adducteurs. Doucement, nous allons maintenant refermer les deux jambes. Vous allez inspirer et en expirant doucement refermer. En inspirant, Walid, tu vas porter tes deux genoux ici sur la poitrine. Et en expirant, portez ici vos deux mains sur les deux genoux. Relâchez ici complètement. Faites-vous un petit câlin. Et félicitez-vous pour ce superbe travail, des exercices fondamentaux de la méthode Pilates. Merci de nous avoir prêté attention. Rappelez-vous que pour connaître les effets formidables de la méthode Pilates, il faut une pratique régulière. Oui, Walid. D'ailleurs, Joseph Pilates disait, au bout de 10 séances, vous sentez la différence. Au bout de 20 séances, vous voyez la différence. Et après 30 séances, vous avez un corps tout neuf. Merci de nous avoir suivis et au revoir. Au revoir et rendez-vous dans le second volume Perfectionnement.